Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui on va repartir sur le projet BMW. Alors pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui viennent d'arriver, le projet BMW c'est un truc assez particulier, hein. C'est un truc qu'on voit pas souvent, ce genre de préparation. Donc de base on est parti sur une E46 4 portes. Alors je sais pas si on dit 5, je crois que 5 portes c'est qu'on a un haillon, là on a juste un coffre. Donc c'est une 4 portes, on l'a transformée en 2 portes parce qu'on voulait absolument avoir une 2 portes. Là tu vas me dire pourquoi j'ai pas acheté directement une coupée. Parce qu'en fait j'avais celle-là sous la main et c'est pour ça que j'ai lancé le projet. Sans ça j'aurais jamais lancé ce projet là. Donc au début ce que je voulais faire c'était juste avoir les caractéristiques spécifiques de la voiture du jeu, la E46 GTR de Need for Speed Most Wanted. Je voulais vraiment avoir la voiture, mais je voulais surtout avoir les performances qui vont avec. Parce que la voiture visuellement, bon, tu prends n'importe quelle E46 coupée, voilà, tu mets un kit large, terminé, tu fais une peinture, c'est fini. Non, là, je voulais vraiment avoir les performances du jeu, donc j'ai commencé à vouloir faire 2-3 trucs dessus. Au début, je voulais partir sur un moteur avant propulsion. Et en fait, je me suis dit, pour avoir les puissances du jeu, où on est à 2 secondes le 0 à 100, le 0 à 200, on est à 6 secondes, à un moment donné, propulsion, c'est pas forcément le top. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas du 4 roues motrices. Le 4 roues motrices, c'est bien, par contre c'est un peu plus lourd. C'est un peu plus lourd, donc c'est un peu chiant. Ensuite, je me suis rendu compte, je le savais que la répartition des masses serait pas super bien en mettant le moteur à l'avant. Du coup, j'ai décidé de faire un châssis complet sur mesure pour pouvoir avoir un V8 central arrière biturbo. Et ça, c'est le top en 4 roues motrices, avec boîte de vitesse inversée, etc. Enfin, tout sur mesure complet, une vraie machine. D'ailleurs, le biturbo, on va faire la peinture des collecteurs avec du Cerakote, peinture thermique, pour garder la chaleur dans les collecteurs et garder une vitesse de gaz qui permet d'alimenter le big turbo, un G40 2200 et le petit turbo, un GTX 3582R il me semble. Enfin un truc sympa. Donc on aura un turbo bas régime et un turbo haut régime, ça c'est top. Bon par contre le moteur évidemment, pour qu'il puisse supporter les 1200 chevaux qu'on a besoin pour respecter les performances du jeu. Quand je parle des performances du jeu, je te parle des accélérations, hein, parce que dans le jeu, la voiture, c'est simple, hein. C'est une voiture de série. Bon, certes, c'est la GTR de série qui coûte, tu n'as pas envie de savoir, ça doit être 3 fois le prix de ma baraque. Donc, mais par contre, c'est un 4 litres atmosphérique. Donc là, d'origine, c'est 300 et quelques chevaux, quoi. Les versions compétition, je crois que ça dépasse pas les 500 chevaux ou peut-être 520 chevaux. Donc là, pour avoir les performances du jeu, malheureusement, il faudrait avoir vraiment une boîte de vitesse de taré pour pouvoir s'approcher des performances du jeu. Sauf que nous, pour avoir la boîte, faut que je vende ma maison. Enfin, j'ai pas acheté une boîte qui coûte 3 fois le... Voilà. Donc il a fallu que je passe par d'autres chemins. Donc j'ai acheté une boîte 330 XD. Je sais plus je crois que c'est une GS6 53DZ, il me semble. GS6X 53DZ, pont avant et pont arrière de Mercedes, évidemment arbre de transmission sur mesure, forcément on n'a pas le choix, puisqu'en fait on a une boîte BMW avec des ponts Mercedes, des transmissions sur mesure, etc. etc. Et au final, la coque du véhicule, je trouvais que c'était trop lourd, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement moulé la coque et ensuite on l'a ressorti en fibre. Le gain de poids, de masse est énorme, on a gagné énorme. D'ailleurs, on sera plus léger que la voiture de série avec un V8 en 4 roues motrices. La voiture de série, je crois qu'on a 1004-1005. Là, on sera dans les 1000-1100 kg. Je pense qu'on sera pas plus. Parce qu'on a une coque en fibre qui pèse 30 kg. On a le châssis complet, on doit être à 200 kg en comptant la coque plus le châssis. Une voiture, t'enlèves tout à l'intérieur, une E46. Tu gardes que le châssis et les trains. Laisse tomber, hein. T'es bien plus que ça. Donc là on a fait des économies de poids énormes. Et du coup, je trouve que c'est un super projet. Donc le but évidemment c'est d'avoir, comme je te l'ai dit, les performances du jeu, d'avoir un visuel correspondant à la voiture du jeu. Je veux quand même si au final bon ça se voit un peu partout. Pour ça il faut bosser un peu fortement. Donc on va continuer et aujourd'hui on va un peu voir l'interne moteur. Il va falloir déposer le moteur parce que le moteur se trouve à l'arrière. Et oui, tout a été installé déjà pour faire la fabrication tout autour. Hein. Il faut que le moteur soit en place, la boîte soit en place, les ponts, etc. pour pouvoir construire tout autour le véhicule, pour pouvoir mettre
tout ce qu'il y a pour alimenter les turbos en huile, en eau, enfin tout le circuit d'eau, tout le circuit de truc. Donc forcément, bah maintenant c'est le moment où il faut tout déposer parce que bientôt on attaquera la peinture et ça ce sera vraiment top. Alors ce sera pas pour tout de suite, ce sera d'ici un mois à peu près pour la peinture complète. Mais déjà, on va regarder un petit peu niveau pièces internes et on va voir qu'il y a un élément spring un peu comme tu vois qu'il va falloir un petit peu changer parce qu'on a envoyé les arbres à cam à se faire retailler. D'ailleurs, je les ai reçus. Oui, parce qu'avec des arbres à cam retaillés, tu peux gagner en levée et tu peux gagner en longueur, tu sais, en longueur de levée, en degrés. Tu peux gagner en degrés et tu peux gagner en hauteur de levée, juste en retaillant. Et ça, c'est top. Ça, c'est plutôt pas mal. Écoute. Ben, il va falloir déposer tout ça.
Alors là, le but, en fait, si tu veux, c'est de savoir si on change les ressorts de soupape ou pas, tu vois, parce qu'on va avoir une levée un peu plus importante. Donc pour savoir ça, il faut quand même quelques mesures, si tu veux. Il faut connaître ton ressort détendu, déjà, la longueur max. Ensuite, ton ressort en place, de combien il est compressé. Et ensuite, chercher la limite max de descente soupape, en compressant jusqu'à ce que les spires se touchent. Tu vois, pour voir vraiment la limite. Et on verra si c'est nécessaire de les changer ou pas. Tu vois, c'est quand même pas mal. Alors déjà, on va commencer par la partie la plus simple. Ça va être la mesure détendue. On est sur du... Il faut surtout à peine toucher parce que ça s'écrase tout de suite, c'est un ressort. Hein. Tac. On est sur du 51,5. Ok. Donc là, détendu 51,5 mm. Je pense qu'on avait compris qu'on n'est pas en centimètres quand même. 51 cm, ça aurait quand même fait un peu hyper, méga, giga, ultra, beaucoup. Ok, ensuite, c'est simple, hein, on va enlever ça. Hop, et on va placer la soupape. Alors là, on s'en fiche un peu parce que, bon, on s'en fout. Je la mets à un endroit et puis c'est tout. Je la mets à un endroit, au bon endroit quand même, hein, parce que les soupapes d'admission et d'échappement ne font pas la même taille. Donc pas non plus faire n'importe quoi. Tiens, j'ai envie de la mettre là. Allez hop, premier cylindre. Je vais pas m'emmerder. Clac. Ok. Elle est au fond. Et ensuite, je vais venir tout placer. Tac. Maintenant que c'est placé sans écraser. On est placé le ressort vraiment, tu vois, dessus. Il n'y a pas d'écrasement, tout est libre. On va aller prendre une mesure de profondeur pour pouvoir comparer la mesure de profondeur après. Tu vois l'idée? Non, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Il faut que je prenne quelque chose. Hop, pourquoi pas ça? Tac. Donc là, je le pose à plat sur ma culasse. Et ensuite, je vais venir prendre une profondeur. Jusqu'à ce qu'on arrive au ressort. Enfin, la coupelle. Là, on est à la coupelle. Là. Clac. On a 21,5. Ok. Donc là, il faut surtout le noter. 21,5 avant écrasement. Donc, AC. Avant écrasement. Il n'y aura que moi qui comprendra assez ce que ça veut dire. Maintenant, c'est simple. Hein. On va l'installer. Réellement. Tac. Tac. Ok. Maintenant que c'est en place, il faut prendre la nouvelle mesure. Putain. En espérant qu'on ait de la place, de la marge. Alors, on se remet exactement pareil que tout à l'heure. Hop, tac. Maintenant, on va voir. « 41 mm. Alors, 41 mm. Tiens. Millimètres. Donc on a une descente de 20,5. Donc ça veut dire que notre ressort se retrouve à 31 pile millimètres. Donc ça veut dire qu'une fois en place dans la culasse, le ressort de base il faisait 51,5 et il finit à 31 mm. Donc il reste plus beaucoup de place pour les spires. Maintenant on va écraser le ressort jusqu'à ce qu'il soit en contact par lui-même et on va prendre la mesure de la levée de la soupape.
Et ensuite, on déterminera si on peut avoir des arbres à cam, de combien on est limité, quoi. Donc maintenant, c'est simple, hein, je vais réenlever, parce qu'en fait, d'appuyer sur la soupape et de mesurer par en dessous, ça va pas être facile. Par contre, vu que maintenant j'ai mes différences de distance de ressort, on va savoir jusqu'à combien on peut se permettre. Allez hop, on redépose. Eh oui, les joies de la mécanique. Et voilà, tac. Maintenant qu'on l'a enlevé, c'est simple, hein. Dernière mesure à faire. Hop. Donc toi, tu pars. Toi, il n'y a plus besoin. Et tout simple, hein, ce qu'on va faire, on va le mettre dans l'étau. Et on va écraser. Et ensuite, je vais prendre la distance. Et après, il n'y aura plus qu'à soustraire la différence de distance. N'est-il pas très simple quand même comme idée? Alors le mieux, ça aurait été d'appuyer directement sur la culasse, sur le ressort directement dedans, et après mesurer la levée directement par rapport à la culasse. Mais en fait, c'est chiant, j'ai pas ce qu'il faut pour faire un truc correct. Donc écoute, on va essayer de faire un truc bien. Alors, tac. Ouais, je pense que ça devrait aller là. Je pense que ça devrait aller. Et maintenant, on va aller chercher le ressort max. Tu vois, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en max? Ça va pas être énorme. Hein. Tac. Là, toutes les spires se touchent. Et maintenant, on va prendre la mesure. Oh là là, merde. 23,5. Attends, ça me paraît trop faible même. Ça me paraît trop faible, putain. C'est pas possible. On avait une levée de 8 d'origine. 31 moins 23, on va faire 30 moins 22,5. C'est les 7,5, putain, c'est les 7,5 qu'on a. Ah putain, oui, parce qu'on a pris les soupapes d'échappement, et les soupapes d'échappement, on était à 7,55. Ça me paraît extrêmement faible. Hein. Ça me paraît même bizarre. Ça me paraît même bizarre. On écrase de 25. 25 moins 51. Ça fait 31. Et après, là, on est à 23,5. Donc, putain, c'est dingue. C'est rien. Oh, putain, ça se joue au millimètre, là. Ça se joue à... Ça veut dire qu'en fait, là, on peut rien faire. Hein. C'est vraiment... Les ressorts sont adaptés parfaitement aux arbres à cam. Hein. 23,6. Hein. Là, non. Hein. On peut pas aller plus. Hein. 23,6. Et on avait une différence d'écrasement. Ok. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Donc ça se joue au moins du millimètre. Donc là, c'est pour une soupape d'admission. Et vu qu'en fait, je pensais pas qu'il y aurait de différence, il y en aura peut-être une. Donc là, je vais aller chercher une soupape d'échappement. Et on va refaire le même tarif. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Mais bon, c'est comme ça. Sur les mêmes ressorts, déjà. Tac. 21,5, on retombe à la même chose. Hein. 21,5. « 40,5. Et l'autre, j'ai pris 41. Je me suis peut-être trompé. 40,5. 40, on revient au même. Hein. 40,5. Du coup, on a 21. 21 moins 31.
Non, 21 moins 51, ça fait 50,5. Moins les 31. Ça nous fait quoi? 8,5. 31 plus 9. Ça nous fait 41. Ça nous fait 9,5. 9,5. Putain. Donc là, c'est... Wow, là, c'est à la limite. Donc on est obligé de changer les ressorts. On est obligé de changer les ressorts si on augmente la levée. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Merde. On est obligé. On est obligé. Oh putain, ça saoule. Ça saoule. Mais bon, écoute, ça fait partie du jeu, hein. C'est comme ça, les préparations, ça se passe comme ça. Il faut faire gaffe à tout, il faut machin, il faut aussi. Écoute, on est pas mal. Au moins, on sait qu'on a une levée de ressort de 9,5 acceptable. À 9,5, c'est les spires qui se touchent. Hein. Donc tu mets quand même une marge. Hein. Tu mets une marge de 0,5 mm, voire 1 mm. Hein. Là, clairement, il n'y a pas de marge. Là, il suffit que je fasse une demande pour une descente de soupape à 10. C'est mort. Hein. Là, tu peux pas descendre à 10. T'es limité par ton écrasement de ressort. Là, c'est mort. Donc là, les ressorts d'origine, ils sont conçus vraiment pour pour de la daube. Pour de la daube, c'est de la daube. Donc maintenant que j'ai mes mesures, je vais aller chercher des ressorts de soupape qui vont bien, quoi. Qui vont bien. Alors, l'important à savoir, tout ce que j'ai noté. T'y es ou pas? Ouais, t'y es. Donc, la valeur d'origine, 51,5. La valeur après écrasement, on est à 31 du coup. Sauf que là, on n'est pas à 31 puisque on est à... Donc, on n'était pas à 41 ici, hein. On était à 40,5. 40,5. Donc ça fait une différence. 40,5 moins 21,5. On est à 19. Ah non, c'est moi qui me suis trompé dans mes calculs. 19. Donc moins 19. On est à 51,5 moins 19, ce qui nous fait... Je suis perdu là. 32,5. 32,5. Moins les 23,5. 9. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Je vais faire ça bien là et puis je vais revoir là que je me trompe pas dans mes calculs parce que peut-être que la fatigue me fait faire de la connerie et puis peut-être que tu as même vu que j'avais fait des mauvais calculs. Donc je vais les reprendre et puis je refais ça. Putain, c'est de la merde. Bon bah affaire classée les mecs. Là on l'a dans le fion. Donc on est obligé de changer les ressorts de tout pack. Mais oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Récapitulatif, hein, c'est bien ce qu'on avait dit. Donc, ressort détendu max, 51,5. Ressort écrasé max, jusqu'à ce que les touches se spire, les spires se touchent. 23,5 entre les deux. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une levée à ressort détendu de 28 mm. Sauf que quand on met notre ressort dans notre soupape, on enlève de ces 28 19 mm. Du coup, il nous reste 9 mm de levée. Voilà. Donc, alors, voilà les deux différents ressorts. Donc,
un aspire fine, où en fait, avec ma puissance musculaire, tu vois, de taré, de ouf, de Superman, voilà, je peux faire quelque chose avec. Même avec mes deux doigts, tu vois, je peux presque faire toucher les spires. Celui-là, tu peux y aller. Hein. Là, c'est pas du tout la même raideur. Là, tu vois, il y a une différence de hauteur, mais en fait, quand c'est dans le bloc, quand on écrase, comme tu as pu voir un peu les dimensions, celui-là, il sera déjà écrasé dans le bloc par rapport à la différence de hauteur. Donc là, on est bon. Diamètre, on est bon. Franchement, c'est vraiment cool. Donc, comme je te l'ai dit, ça permet d'augmenter tes tours minutes si tu as besoin. Alors, nous, on a de la bielle forgée, on a du piston forgé, on a du ressort de soupape, on a des arbres à cam un peu retravaillés. On peut réaugmenter les tours minutes par rapport au moteur d'origine. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, on peut pas aller trop loin dans les tours minutes non plus. Parce que d'accord, on a des ressorts plus durs. Mais il y a d'autres pièces. Limite. On a un bon vilebrequin. Mais le vilebrequin, je sais pas s'il est forgé. Un vilebrequin forgé, on peut monter très très haut. Mais par contre, c'est pas non plus un vilebrequin forgé compétition, quoi. Voilà, donc on peut pas aller trop chercher loin. D'origine, je crois qu'on prend du 6000 ou du 6500 tours. Là, on peut aller chercher du 7005. Voilà, je pense que ce sera pas mal. En plus, avec les nouveaux arbres à cam, on a des bonnes levées. Les turbos se lanceront mieux. Plus on va loin dans les tours et plus à changement de rapport, on est haut dans les tours, forcément. Donc la reprise est bien meilleure. Donc je pense que 6005... 7005 plutôt que 6005, ce serait plutôt pas mal. Donc les ressorts ont une extrême importance pour ça. Ensuite, comme on avait vu, on les a changés par rapport à la levée. Parce que ceux-là, on peut avoir du presque 12 de levée, celui-là 9 terminé. Voilà. Et nos nouveaux arbres à cam qui sont déjà arrivés, on en reparlera, on fera un épisode spécial dessus. On peut monter à 9,2 de levée. Donc ceux-là, tu vois, les spires se touchent. Il y a d'autres techniques pour durcir des ressorts, mais pour ça, il faut avoir de la marge d'utilisation. Hein. Tu peux mettre des cales sous tes ressorts. Du coup, tu augmentes la dureté. Nous, dans notre cas, on augmente la dureté parce qu'en fait, avec la pression d'admission, la soupape peut se soulever. Tu vois, elle peut se soulever et ça, ça peut être très problématique. Surtout que nous, on va souffler à 2 bars, 2 bars 5, peut-être même un peu plus. Donc faut faire gaffe à ça, c'est pour ces raisons-là qu'on le change. Côté échappement, on n'était pas obligé, parce que la soupape d'échappement ne subit pas la dépression. Et elle subit la dépression à l'admission, oui, mais vu que ça souffle, elle va pas subir la dépression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand ta soupape d'admission s'ouvre et que ton piston descend, tu crées une dépression. Tu vois, et la dépression, si elle est un peu trop forte et que la soupape est pas assez ouverte, tu vois, tu peux aspirer l'autre soupape. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait vraiment avoir, enfin, ça se peut pas, voilà, ça se peut pas. Et en plus de ça, nous, en version turbo, on vient souffler. Tu vois, on vient souffler l'air, ce qui fait qu'en fait, t'as plus de dépression, t'as une pression qui arrive dedans. Donc la soupape est encore plus coincée vers le haut, la soupape d'échappement. Donc c'est pour ça que c'est pas utile. Si on augmente, par contre, les tours minutes, c'est utile pour la soupape d'échappement, sinon on va avoir de l'affolement et du cognement à l'arbre à cam. Mais écoute, en tout cas, les ressorts, il fallait absolument les changer, c'était indispensable. Ouais. À part ça, dans les soupapes, on verra ça, parce que les soupapes, évidemment, je les ai nettoyées. Il y a 3 soupapes qui ont été grignotées par la rouille. Donc évidemment, je les ai commandées, je les ai reçues. On va réattaquer le moteur bientôt. Il me faut absolument un outillage de dégraissage spécial pour m'occuper du moteur. Je peux pas le remonter comme ça. Il me faut un outillage spécial, donc il va falloir que je commande ça le plus vite possible. Tant que je l'ai pas, je ne peux pas fermer le moteur. On verra aussi les pistons et comment on appelle ça, la segmentation, parce que forcément, on a des pistons forgés, donc on a une segmentation à refaire. Les chemises ont été réalisées parce qu'on n'est plus sur la cote d'origine, etc., etc. Donc on verra pas mal de trucs la prochaine fois. Sur le moteur, maintenant ce qu'on va faire, il va falloir s'occuper de tout ça.
Eh ouais, on a fini enfin de tout peindre. Franchement, c'est vraiment une belle pièce. Bon, t'as déjà dû la voir. Parce que ça fait déjà pas mal de temps que je me suis occupé de tout ça. Sauf que j'avais filmé il y a pas mal de temps. Sauf que j'ai beaucoup de vidéos d'avance. Donc c'est que maintenant que tu vois tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment de la belle pièce. Alors évidemment, je suis pas non plus un professionnel. Donc c'est pas parfait. Mais je fais en sorte de plus en plus d'acheter de l'outillage pour avoir du bon matos. Et pour pouvoir faire des choses le mieux possible. D'ailleurs, le projet KitKar là, qui avance en ce moment, bah en fait, vu que j'ai un nouveau TIG, vu que je commence à avoir une sableuse, je commence à avoir je commence à avoir une plieuse, je commence à pouvoir faire des trucs plutôt propres et plutôt bien. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, il faut que je continue à investir dans du matos. Par exemple, le tour, j'en ai parlé avec Ovid, on a presque le même tour. Hein. C'est une saloperie horrible. Parce qu'en fait, il y a du jeu, il y a du machin, il y a du truc, donc c'est pas précis, donc c'est pas propre, donc si. Donc il va falloir acheter un nouveau tour. Ce sera le prochain truc qu'il va falloir que j'achète, ça c'est sûr et certain. Un tour, un bon tour. Alors, je peux pas acheter un vieux tour à l'ancienne que je pourrais trouver sur internet. Parce qu'en fait, mon sol, il est pas adapté pour de la machine aussi lourde. Je vais péter ma dalle. Si je la pose dessus, les tours, hein, c'est entre 1,5 tonne et 3,5 tonnes, voire plus, hein. Quand tu commences à choper de l'occasion sur le bon coin, les tours, c'est pas des tours, tu vois, ce sont des tours industriels, masse acier pur, enfin c'est un truc de taré, hein. On n'est pas loin des 3,5 tonnes, comme je te dis. Là, c'est mort, hein. Je le mets sur mon sol, ça casse, tout casse. Déjà, il est fissuré alors que je marche dessus. Peut-être que je suis trop lourd. Donc non, alors j'ai trouvé une machine qui pourrait être pas mal. Bon, elle coûte très cher, mais on fera du très bon travail avec. Et ça, c'est indispensable. Il faut des bons outils pour faire des bons trucs. Donc au fur et à mesure, je vais essayer de m'équiper le mieux possible, parce qu'après, derrière, on sait qu'il y a un énorme projet qui va tomber. Et ça, je veux vraiment avoir du bon matos. Je veux vraiment prendre mon temps pour faire un bon truc. Donc il va me falloir... Voilà, il va me falloir quelque chose de bien, il va falloir que je sois un peu plus consciencieux, un peu plus précis dans mes actes, il va falloir que je prenne un peu plus le temps. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse en double ou triple projet, parce que je peux pas être trop précis et prendre trop de temps pour un élément, sinon ça me rend fou. Donc, il faut que je fasse d'autres trucs à côté. Donc on fera du multi-projet, comme d'habitude. C'est pour ça que je fais toujours du multi-projet. Sauf le KitKar. Le KitKar, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, il faut que je le fasse. C'est pour la survie un peu de la chaîne hein, que je le fais. Hein. Sinon, je le ferai pas. Donc, il faut absolument que je le fasse. Et puis, derrière, ce sera bien. Ce sera bien. On commence à être pas mal en matos. Je commence à faire des bons trucs. D'ailleurs, la BMW, plus je la retarde, et mieux elle va être. Parce que plus, entre-temps, j'achète de matos, plus j'évolue techniquement, plus j'évolue entre parenthèses professionnellement. Hein. Donc, mieux ce sera pour la suite. J'ai beaucoup de transmissions à faire sur mesure. Et avec le tour que j'ai en ce moment, je pourrais pas faire un truc super bien. Il faut absolument que je change ça. Il y a 2-3 trucs. Le nouveau TIG, heureusement que je l'ai acheté. Le MIG, heureusement que je l'ai acheté, MIG professionnel. Et au fur et à mesure, heureusement que j'ai tout ça, parce que sans ça, on pourrait pas faire quelque chose de propre et de correct. Le but, c'est vraiment de faire des choses le mieux possible. Alors évidemment, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont des pages blanches, ce sont des projets d'apprentissage, j'appelle ça, ce qui me permettent d'évoluer aussi bien techniquement que plus à chaque fois que j'ai des nouveaux outillages, il va falloir que j'apprenne à m'en servir le mieux possible. Et la BMW, elle a subi pas mal d'étagements de tout ça. Donc à chaque fois que je la reprends, il y a toujours en plus des choses qui n'étaient pas prévues de base. Hein. Le biturbo, quand je l'ai repris il y a 1 an, parce que malheureusement elle a été arrêtée par plusieurs projets, le biturbo c'était pas prévu de base. C'est au fur et à mesure, plus j'ai d'éléments, plus j'ai de matos, plus je peux faire de trucs, d'ailleurs des fusées sur mesure, j'avais envie de les faire, pour ça il m'aurait fallu une découpeuse plasma. Et ça j'avais vraiment envie de le faire, mais par contre c'est un nouveau matos encore qui est extrêmement cher, et là je peux pas, tu vois, là je peux vraiment pas, donc c'est très compliqué. Mais par contre pour le prochain projet, je veux avoir ces matos là, donc je sacrifierai tout pour les avoir, quitte à avoir, voilà. Mais il faut que ce soit fait. Il faut que j'ai ces matos-là pour pouvoir faire vraiment des bons trucs. Seulement après, je pourrais développer le côté professionnel. Je pourrais proposer un peu plus de mes services, entre parenthèses, pour pouvoir faire des projets pour des particuliers. Ça, ce serait vraiment le but. Donc pour ça, il me faut du bon matos. Et ça, ce serait plutôt pas mal. Je fais au mieux pour que ce soit
un très très bon truc. D'ailleurs, ça rend super bien. Je suis très très content du résultat. C'est un résultat que j'aurais jamais eu avec la BMW si je l'avais continué en n'étant pas en forme déjà, ou en n'ayant pas le matos suffisant. Là, je commence à comprendre que le matos a une importance et que au fur et à mesure, j'évolue avec le temps et avec le fait que je travaille non-stop. Et c'est super bien. Quand on voit sa propre évolution et qu'on la comprend, c'est qu'on est sur le droit chemin. Écoute, je t'ai pris quand même pas mal de temps. Non, moins que d'habitude. Mais je vais te laisser tranquille. La prochaine fois, il y aura peut-être une petite surprise. Tu comprendras pourquoi je te dis petite. Normalement, c'est le cas. J'espère, je croise les doigts, parce que ça va être un truc super cool que vous avez peut-être déjà vu et que vous trouvez ça super sympa. J'espère que ça arrivera à temps parce que ce sera vraiment chouette. C'est une société qui m'offre ça pour le présenter et c'est vraiment super cool. Comme je te dis, ce sera petit, mais ce sera exceptionnel et je pense que ce sera vraiment sympa à monter et à mettre en route. Écoute, je te dis à la prochaine fois et puis prends soin de toi. Comme moi, j'essaye de prendre soin de moi. Enfin, j'en sais rien, écoute, je dis ça, mais voilà.